Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons donc corriger cet exercice qui est donc un ancien exercice d'examen. Alors allons-y, donc je vous donne un algorithme, vous allez voir, soit donc en entrée un graphe connexe G, donc PEV, donc P c'est l'ensemble des vertices, donc les sommets, oui c'est ça, edges, les edges, donc les arêtes, P c'est le poids, donc c'est un graphe connexe non orienté dont les arêtes ont pour poids P, ben oui c'est ça, P. Ok. Le poids de l'arête AB, hein, c'est 5, le poids de l'arête BC, c'est 2, et ainsi de suite. Et en sortie, donc on veut récupérer un ensemble d'arêtes T. D'accord, initialisation. T est défini comme étant E à l'initiale, donc T, c'est l'ensemble de toutes, oui, toutes les arêtes. Donc je dois déjà leur donner les arêtes selon les poids croissants, je les nomme U1, U2, UM, et puis après, pour J allant de 1 à M, faire si le graphe VT-UJ est connexe, alors je supprime l'arête UJ de T. Quelques explications. Le graphe V T-UJ, dont il est question de la boucle ci, donc celle-là. Donc c'est le graphe qui a les mêmes sommets que G, mais qui a seulement pour arête les arêtes dans l'ensemble T privé de UJ. Okay, voilà, l'ensemble T privé de l'arc, enfin de l'arête UJ. Ok. Donc passons sur la feuille pour appliquer ça, donc appliquer précisément cet algorithme au graphe suivant. Okay, donc allons-y. Ah, alors ça va pas être drôle. Voilà. Donc on y va, donc je refais mon graphe ici. Donc peut-être pour commencer, je peux dire que E, hein, l'ensemble des... non, oui, enfin, déjà commençons par vraiment les vertices, c'est quoi? Donc c'est l'ensemble des sommets A, B, C, D, E, F. Ok. Ensuite, E, l'ensemble des edges, et donc, comme on me demande dans le texte, je vais les ordonner dans le sens, dans le 1, poids croissant, c'est ça? Ordonner les arêtes selon les poids croissants. Et je les note, U1, U2, etc. Allons-y. Alors le poids numéro 1, par exemple, j'ai AE. De poids 1, j'ai EF aussi. J'ai pas d'autre poids 1, donc je passe au poids numéro 2, enfin au poids égal à 2. J'ai par exemple DE, j'ai BE, j'ai BC. Tac, 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 c'est tout. Pour le poids numéro, enfin pour 3, pour les poids égaux à 3, j'ai CF, j'ai AD. Pour le poids 4, j'ai BF. Et pour le poids 5, j'ai pas trop le choix, j'ai AB. Ok. Alors, petite remarque, vous devez trouver globalement à peu près la même chose que moi, mais pas exactement, puisque par exemple là on avait deux sommets de deux arcs d'arête de poids 1, et bien sûr vous auriez pu mettre EF à E, c'est tout à fait légitime, d'accord? Du moment que les poids 1 sont avant les poids 2, ce qui sont avant les poids 3, et ainsi de suite, c'est bon, tout est ok. Alors, ce que j'aime bien, c'est vérifier que je ne me suis pas trompé, hein, que je n'ai pas oublié. Et alors, pour ce faire, on a plusieurs choses. Bon, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça va être ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Mais on peut aussi utiliser, vous savez, le fameux théorème fondamental, théorie des graphes. Donc, ce n'était pas du tout demandé, mais je vais le refaire comme ça, pour vous rappeler. Donc là, le degré, c'est 3. Là, le degré, c'est 1, 2, 3, 4. Ok, le degré, c'est 2. Le degré, c'est 3. Le degré, c'est 1, 2, 3, 4. Il y en a là, tiens, j'avais oublié. Et lui, c'est 2. Ok, donc je vous rappelle que le théorème fondamental, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la somme pour tous les sommets, donc x appartenant à V, c'est un sommet, des degrés de x, doit être égal à 2 fois m, où m, c'est le nombre d'arêtes. Donc je vais vérifier ça. Moi, dans mon graphe à moi, la somme des degrés, alors c'est de x, c'est égal à quoi? Alors j'ai quoi? J'ai 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 3. Alors ça fait 5 plus 8 plus 5, ça fait 18, ok? Et c'est égal à 2 fois 9, ok? Donc je retrouve bien mon 9 que j'ai ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc je ne me suis pas trompé, c'est bon. J'ai bien 9 arêtes et je l'ai bien retrouvé avec la somme des degrés du, du graphe. Ok. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, mon algorithme. Mon algorithme me demande de prendre ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Alors hop, je regarde rapidement. T est égal à E. Ah oui, en allant de machin, machin. Ok.
Donc déjà, ça je sais que c'est U1, lui c'est U2, lui c'est U3, c'est comme ça que je les ai nommés, et là c'est U9. Ok. Alors donc au départ, T est égal à tout E, donc ça veut dire de U1 jusqu'à U9. Ok. Voilà. Je vais débuter, J est égal à 1, donc allons-y pour ma première boucle. Qu'est-ce que je dois tester? Est-ce que ben, le graphe, donc G moins U1 est connexe? Bah oui, vous êtes d'accord que U1 c'est l'arête AE, j'enlève cette arête là, ça reste un graphe connexe, tout ça. Ok. Donc oui, d'accord, et donc T va passer, ben, je vais supprimer U1, donc il va commencer à U2 jusqu'à U9. Ok. Ça me fait ça. Ensuite, je prends G est égal à 2. Alors je regarde le graphe, alors attendez, je repasse ici. Vous êtes d'accord que c'est le graphe de sommet V et dont les arêtes c'est T, donc là maintenant il n'y a plus U1, T moins, bah, en l'occurrence U2, d'accord. Donc T ça commence de U2 à U9 et maintenant je regarde, donc il faut que je suppose que ça virait, et je regarde maintenant, si jamais j'enlève ceci, est-ce que c'est encore connexe, d'accord. Donc la réponse va être oui, vous êtes d'accord, si je l'enlève, je viens de le faire, ça reste connexe, ok. Donc est-ce que le graphe, donc GT moins U2 connexe? Donc la réponse est oui. Et qu'est-ce qui se passe quand la réponse est oui? Il se passe que, vous voyez, c'est ici. Alors, j'enlève l'arête, bah, justement, UJ de T. Donc ici, pour J est égal à 2, j'enlève U2. Donc T, qu'est-ce qu'il devient maintenant? Il devient de U3 jusqu'à U9. Ok. J est égal à 3. Est-ce que VT moins U3 est encore connexe? C'est-à-dire, je prends ce graphe et j'enlève U3. Alors, qui est U3? C'est DE. DE, 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 il est là, il est là. Est-ce que ça resterait connexe si je l'enlève lui? Bah oui, hein, je peux aller de A, enfin de A, D, etc. Oui, oui, c'est bon. Ok, donc je peux l'enlever. Donc connexe. La réponse est oui. Et donc T, qu'est-ce qui devient T à ce niveau-là? Il devient bah, U4 jusqu'à U9. Ok. Je continue. Donc je continue, c'est-à-dire, hein, vous voyez, c'est toujours le pour J allant de, hein, donc j'incrémente encore. J est égal à 4. Donc toujours la même question. Est-ce que V T moins U4 est connexe? Alors, il faut commencer à réfléchir. U4 c'est qui? C'est BE. Si jamais j'enlève BE d'ici, oula, ah non, alors là ça va plus aller, d'accord. Si j'enlève BE d'ici, je ne peux plus passer de cette partie-là à cette partie-là, vous êtes d'accord? Donc je dis non, d'accord. Et donc, bah, comme je ne rentre pas dans le si, T il reste identique, vous êtes d'accord. T il reste U4 à U9. Alors, petite parenthèse, hein, donc la connexité, hein, vous êtes d'accord. Si jamais j'enlève AB, 4, attendez, j'en suis à BE, BE1, mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit? J'en suis à J est égal à 4, BE, hein, pourquoi j'ai vu AB moi? BE, excusez-moi, donc je peux l'enlever, hein, ça reste connexe. Si j'enlève BE ici, je peux aller tac, 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 tac. Ah non, je peux plus aller en E. Non, c'était vrai alors ce que je disais. Si jamais si jamais j'enlève BE, E est tout seul déconnecté. Donc c'est bon, c'est bien ça. Ok, donc j'ai pas touché T et je fais G est égal à 5. Est-ce que, donc V, T moins U5 est connexe, d'accord. Donc c'est ce graphe-là et j'enlève U5. U5 c'est qui? U5 ça doit être ici, ça doit être BC. Si j'enlève BC, euh, BFC, ouais non c'est bon, je peux garder ça, d'accord. Oui. Alors, est-ce que c'est connexe? Oui. D'accord. Et donc T devient. Alors, j'ai éliminé U5. Donc, j'ai U4, U6, U7, U8 et U9. Ok. Bon, je les mets en in extenso. J est égal à 6. Est-ce que V, T moins U6 est connexe? Donc, T moins U6, ça les arrête pas. Non, non griffonné. Hein, et je dois enlever encore U6. U6 qui je trouve être CF. Alors, CF,
c'est ici. Si jamais j'enlève cette arête-là, est-ce que ça reste connexe? On va réfléchir un peu. Non, hein, ça disconnecte C. C, il devient tout seul là-bas. D'accord? Et il ne peut plus être relié aux autres. D'accord? Donc c'est non. Et donc je ne change pas T. T reste U4, U6, U7, U8, U9. Donc J est égal à 7. Est-ce que V, T moins U7, est-ce que ça c'est connexe? Ok, donc j'enlève U7. U7 c'est qui déjà? C'est AD. AD, AD, AD. C'est ici. Alors non, ce n'est pas connexe parce que sinon D il est tout seul. Hein, il ne peut plus voyager chez les autres. Donc non, donc je ne rentre pas dans le TSI et donc je ne vire pas U7. Ok, donc T reste U4, U6, U7, U8, U9. J est égal à 7, donc J est égal à 8 maintenant. Est-ce que V, T moins U8, hop, est connexe? U8, qui est-ce? C'est BF. BF, il est où? BF, ici. Alors si jamais je vire ça, je crois que je déconnecte tout parce que je ne peux plus passer. Vous voyez, il y aurait un pont comme ça, là, d'accord? Je ne peux plus passer de ces 4 sommets-là aux deux autres. D'accord? Pour aller aux deux autres, je suis obligé de passer ici, puisqu'il n'y a plus lui, il n'y a plus lui. Donc non, il ne resterait pas connexe. Donc je garde T, hein, je ne fais aucune opération. T, ça reste U4, U6, U7, U8 et U9. Et ben on arrive aux dernières étapes, hein, puisque, oups là, vous ne voyez pas. Donc j'ai juste recopié. J est égal à 9. Hein. Est-ce que V, T moins U9 est connexe? Dernière question. U9. Alors U9, c'est le truc de poids 5, c'est ici. Si jamais je l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Alors on ne voit pas si je fais ça, mais c'est pareil, ça disconnecte trop le graphe, puisqu'il y aurait deux parties. Il y a la partie AD d'un côté et les autres, ouais, puisque je ne peux plus passer ni par là, ni par là. D'accord? Donc non. Et donc je revois, donc T à la fin, c'est U4, U6, U7, U8 et U9. Ok? Voilà. Donc quand je regarde mon pouf, ici, d'accord, bah, je retourne sorti un ensemble d'arêtes T, c'est l'ensemble d'arêtes que j'ai fait ici. J'aurais pu mettre en dernière instruction retourner T. D'accord? Voilà. Donc mon algorithme il me retourne T. Ok? Alors ce que je vais faire, bah, c'est que je vais refaire ce petit dessin là, et puis je vais juste mettre en rouge les arêtes de T. D'accord? Alors une seconde. A, B, C. Bon, je vais le faire hors caméra. Donc voilà ce que ça me renvoie. Donc ça me renvoie techniquement l'ensemble de ces arêtes là. D'accord? Alors j'aurais peut-être pu ne pas mettre d'ailleurs les arêtes en bleu, hein, ça sert à rien. Mais donc l'algorithme il retourne ceci. Ok? Voilà, donc bah, ça répond à la question, hein, si vous avez fait ça. 2. Justifier que l'ensemble d'arêtes obtenues à la sortie de l'algorithme est un arbre couvrant de G. Alors pourquoi est-ce un arbre couvrant? Donc, alors c'est justifié, c'est pas vraiment démontré, hein, on va justifier. Alors, au départ, le graphe est connexe. D'accord? Et bah, T, c'est égal à G en fait. Hein. C'est l'ensemble de tous les arêtes. Vous êtes d'accord? Vous pouvez mettre E plutôt, ce serait mieux. D'accord? Donc, T est connexe. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on retire. Alors, on ne retire plutôt, on ne retire une arête que si, elle ne disconnecte pas le graphe. Vous êtes d'accord? Qu'à chaque étape, hein, je retire donc à ce niveau-là, si je regarde l'arête UJ. Si le graphe privé de l'arête UJ en fait est connexe, alors bah, je la retire. Mais s'il n'est pas connexe, si jamais en l'enlevant je le disconnecte, alors bah, je ne la retire pas. D'accord? Ensuite, on ne retire une arête que si elle ne disconnecte pas le graphe. Ainsi, à chaque étape,
alors je l'appelle J de l'algorithme. Donc l'ensemble TJ est connexe. Vous êtes d'accord? À chaque fois, donc je suis parti T au départ. Yep. Celui qui était ici. D'accord? Donc là c'était le T1, là c'était le T2, là c'était le T3, et ainsi de suite. D'accord? Peut-être c'était d'ailleurs le T0 ici, puisque c'était l'initial, T1, T2, T3, et ainsi de suite. D'accord? Donc à chaque fois, en fait, je n'enlève l'arête que si jamais l'ensemble privé de cette arête est encore connexe. Donc comme ça, tout cela, ils sont forcément tous connexes. Ok? Voilà. Et en fait, donc c'est un ensemble connexe, c'est bien, puisque pour montrer que c'est un arbre couvrant, hein, arbre couvrant, qu'est-ce qu'il faut que je démontre? Eh bien, il faut que je démontre que c'est connexe et minimal en nombre d'arêtes. Minimal en nombre d'arêtes. Ok? Pour dire que c'est un arbre. Donc là, je dis que l'ensemble TJ est connexe, et donc au final, l'ensemble renvoyé forme un graphe, forme un graphe connexe. Ok? De plus, donc ça j'ai fait la première partie pour démontrer que c'est un arbre couvrant. Alors couvrant c'est simplement qu'il passe par tous les sommets. Hein. Ce qui est important c'est de montrer que c'est un arbre, donc c'est-à-dire que connexe est minimal. De plus, pourquoi est-ce qu'il est minimal? Donc euh, cet ensemble est minimal, puisque, alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme justification au fait qu'il soit minimal? On peut dire, puisque si on lui retire une arête, donc à cet ensemble final, hein, alors forcément on disconnecte le graphe. On disconnecte le graphe. Vous êtes d'accord? Puisque si on avait pu retirer cette arête-là sans disconnecter le graphe, bah, je l'aurais fait dans mon algorithme. Okay, c'était mon critère si. D'accord? Donc c'est bien ça, c'est bien un ensemble, l'ensemble T. Donc voilà, je vais mettre ça maintenant, l'ensemble T. Alors j'espère que j'écris bien, parce qu'avec la caméra, etc., c'est un peu bizarre. L'ensemble T est donc connexe, je vais dire directement, et minimal au sens 1 du nombre d'arêtes pour cette propriété. Pour cette propriété. Donc c'est un arbre, en l'occurrence ici couvrant, de G. Ok? Ça va? Donc le côté couvrant, hein, c'est bon, c'est pas grand chose, c'est simplement dire que vous passez forcément par tous les sommets. Mais oui, puisque c'est pour être connexe, il faut couvrir les sommets. D'accord? Voilà. Et donc dernière question, ta, ta, ta. Quelle est la particularité de cet arbre couvrant? Donc alors ça consiste à en savoir pour les poids. Hein. Ah, bah, je vais revenir ici, tiens. Donc troisième question. Alors là je ne vais pas demander de démontrer parce que c'est assez compliqué. Hein. Donc cet arbre donne un arbre couvrant de poids quoi? Alors, à votre avis? Bah, de poids max, le poids maximum, d'accord? En effet, pourquoi? Bah, parce que, en fait, j'ai retiré les arêtes de poids les plus petits, d'accord? On a retiré toutes les arêtes selon un, euh, un comment on peut dire, un poids croissant, oui, bon, je vais mettre ça. Un poids croissant, d'accord? Donc en fait, on a retiré les arêtes de, on va dire, petit poids, si possible. Ok?
Voilà, donc j'ai conservé les arêtes de poids pas légers, donc des arêtes le poids lourd, ok. Et donc à la fin, j'obtiens un graphe. Donc on obtient au final un arbre couvrant de poids max. Voilà. Que puis-je dire, que puis-je dire? Voilà. Euh, En fait, donc le poids maximum, on peut se dire, plus il y a d'arêtes, plus ça va faire de poids forcément. Mais en ce cas, vous contredisez le fait que vous soyez un arbre, parce que l'arbre, c'est le minimum d'arêtes pour être connexe. Ok. Voilà. Ça, c'était pas du tout à démontrer, c'est juste à remarquer, hein, d'ailleurs, dans la formulation des questions. J'ai bien fait ça, parce que c'est compliqué de démontrer justement un truc comme ça. Alors que pour cette partie-là, j'attendais quand même à ce que vous fassiez un petit raisonnement là-dessus pour dire que donc un arbre c'était un ensemble connexe euh, minimum pour le nombre d'arêtes en conservant cette propriété de connexité et de remarquer que donc les ensembles T qu'on a vus, etc., sont tous connexes les uns après les autres, d'accord. Donc on conserve la connexité et après on est minimum au sens du nombre d'arêtes. Donc voilà pour ce petit exercice. J'espère que vous avez tout compris sur celui-ci. Donc c'est typique. Je vous donne un algorithme, il faut l'utiliser. Donc mettez bien comme ça, euh, qu'on comprenne bien, que je puisse bien suivre vos différentes étapes, d'accord, pour ça. Puis, donc ça c'était le 1, puis le comprendre, quoi, voilà, en deuxième partie. Voilà, voilà pour cet exercice.